Et salut tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de préparation sur l'île de Cayo Perico sur GTA 5 du coup, enfin GTA Online pardon, version next gen. Petit tuto pour une préparation assez rapide de Cayo Perico du coup, comme je viens de le dire. Le but c'est de le faire en maximum de temps pour farmer un maximum de Cayo Perico, en difficile de préférence, pour gagner plus, même s'il n'y a pas plus de différence selon le butin secondaire, enfin le butin principal, pardon. Euh, En gros, le tuto, je le fais pour aider des gens, car j'ai un teammate avec qui je joue, ce qui est logique, qui n'a jamais fait de Cayo Perico tout seul. Donc à chaque fois, il fait avec moi, mais il n'a jamais fait sa préparation tout seul. Donc en gros, je fais un tuto pour l'aider et pour aider d'autres gens. Après, c'est ma façon, c'est peut-être pas la plus opti, mais moi, elle me convient. Et on va dire que je tourne entre 45 minutes et 50 minutes de préparation pour Cayo Perico. Comme vous voyez en bas à droite de l'écran, j'ai avancé tous les trajets pour pas perdre de temps, vu que le but de cette vidéo, vraiment, c'est de voir ce qu'il faut faire quand on arrive sur l'île de Cayo Perico, après le vol du Velum, pardon, et aussi les missions. Donc là, vous voyez, vitesse x4 pour aller récupérer le Velum. Quelque chose que je n'ai pas dit, pardon. Quand vous faites repérer, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais pour repérer, pour aller à Cayo Perico, déplacez-vous avec votre Kozaka. Je trouve que c'est plus facile, même si vous payez 2000$ à chaque fois. Mais c'est un petit gain de temps, ça évite de prendre soit l'hélicoptère du Kozaka puis monter dans le nord ou dans le sud. Déplacez-vous avec l'avance rapide le plus proche possible du point. Le Vélum, voilà, pardon. Je savais plus le nom de l'hélicoptère, mais je crois que je l'ai dit. Non, c'est l'hélicoptère, pardon, l'avion, je l'avais dit. Déplacez-vous le plus près possible du point. Comme ça, vous gagnez du temps. Et c'est une question d'optimisation en fait. Donc là, je vais décoller. Donc c'est un gameplay que j'ai déjà record il y a un petit moment. Entre deux, j'ai refait du Cayo Perico et j'ai refait des techniques entre guillemets de farm un peu différentes. Et notamment, vers la fin de la vidéo, on va arriver où il faut trouver le découpleur plasma et avant je me cassais la tête, on va dire, aller au fond de la pièce, mais on n'a plus besoin. On en reparlera une fois arrivé sur place. Donc là, Velum, direction Cayo Perico, avance rapide x4. Bon, en vrai, c'est plus chiant vu qu'il faut attendre et tout. Mais on va dire que pour gagner du temps et gagner du temps sur la vidéo, j'ai mis une vitesse x4 sur tous les trajets voiture, euh, hélico et avion du coup. Donc là, vous voyez, j'arrive déjà à Cayo Perico, ce qui est logique. Là, repérage cinématique aussi, pardon, j'ai pas dit, désolé. Je me perds un peu dans mes mots, je suis désolé, mais j'ai du mal à faire un commentaire. Donc, ce que je fais, arriver sur Cayo Perico, classique. Je prends la moto, je prends pas la voiture, je prends la moto. Et avec la moto, du coup, je vais couper à droite par les arbres. Faites attention avec les arbres, parce que les branches à Cayo Perico, elles sont costauds, très costauds même. Donc là, j'avance. Toujours le maximum à droite de la map, parce que vous pouvez voir à gauche, il y a des caméras. Donc n'hésitez pas, et je crois qu'aussi, s'ils entendent un bruit de moteur, ils peuvent peut-être se déclencher, entre guillemets, garde ou caméra. Là j'ai eu peur de la notification, si je me souviens au gameplay, je m'avais arrêté parce que j'ai cru que j'allais me faire repérer. Là, toujours faire attention, il y a la tour de garde, le mirador, et le mec des fois il bouge. Donc attendez 2-3 petites secondes et passez quand vous voyez que la caméra, enfin le champ de vision du garde, pardon, va dans l'autre sens. Et ensuite vous montez la petite colline, il faut prendre de la vitesse, hein, faut pas avoir peur. Toujours à gauche maintenant, avant c'était à droite, maintenant c'est à gauche. Donc là on passe entre la caméra et le petit pylône. Hop, là à droite, on coupe par le champ de wind parce qu'il y a la caméra à gauche du coup. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Et ensuite on monte la petite colline pour directement arriver à la tour électrique, enfin la tour de communication, pardon, pas électrique. Électrique c'est à l'aéroport. À la tour de communication en montant et de façon rapide. Là il n'y a pas d'avance, attention. Maintenant oui, mais pas sur le trajet de la moto. C'est très très rapide en fait parce qu'avant, j'arrête pas de faire craquer mes doigts, pardon. Je sais pas comment faire.
Avant, ce que je faisais du coup, c'est que je prenais tout le temps le véhicule, le Jeep, et au final, ben, on devait s'arrêter à la porte de la tour de contrôle pour ensuite accéder de l'autre côté et après on montait à pied, etc. C'est chiant. Le code de Cayo Perico, très simple. Faut jouer avec les chiffres et après essayer de trouver la combinaison possible. Donc ça, je pourrais pas vous donner de conseils. Euh, Peut-être à la limite commencer par le gros chiffre. C'est peut-être pas le meilleur conseil même. Mais ensuite, bah, c'est à sa guise, j'ai envie de dire, vu que c'est tout le temps des codes random. Et il faut arriver à trouver le bon chiffre. Donc là, petit conseil aussi, toujours tourner à droite en premier. Comme ça, en fait, vous faites 3 caméras et vous accédez au sous-sol. Au lieu de passer à gauche et vous devez toujours faire les portes, ensuite les pièces secondaires et ensuite vous arrivez là. Donc là, sous-sol, euh, je ne repère pas. Les bureaux pour acheter des œuvres d'art. Donc là, c'est en mode un Opti-Farm solo, attention, j'ai oublié de le préciser. Euh, Si vous êtes deux, vous pouvez regarder les caméras et pouvoir repérer le maximum de tables d'or. Mais c'est pas vraiment intéressant. Donc là, ce que je fais, c'est que je cours et je vais sauter et en direction du quai principal pour combler mon sac d'objectifs secondaires. Donc logiquement, le parachute, vous n'avez pas besoin vu que vous sortez d'un avion. Euh, Ça, en fait, ça va faire si vous n'avez pas les 2 œuvres d'art dans le bureau d'El Rubio. Parce que les codes, enfin les portes, on peut pas les ouvrir tout seul, même si on a les 2 cartes d'accès. Euh, Donc là, soit vous pouvez vraiment vous arrêter au bord de la, enfin c'est pas vraiment la baie, mais du quai principal, pardon. Ou alors vous arrêtez un peu avant pour pas vous faire repérer par les caméras, parce que c'est pareil, vous pouvez avoir des véhicules qui tournent, ou vous pouvez avoir la tour de garde. J'ai du mal à trouver mes mots, pardon. Et là, vous voyez, je vais contourner la caméra et le mec de gauche. Là, je tombe dans l'eau parce que je vois qu'il passe. Et il y a aussi un véhicule, pardon, je perds mes mots, hein, je suis désolé. Là, j'ai un peu perdu du temps, je pense. Euh, Mais du coup, en fait, à la base, j'avais repéré à droite et du coup, j'ai repéré à gauche. Ce qui est logique. Donc là, petite photo de l'argent et de la table de weed qui est à gauche. Alors même ça, hein, ça, vous pouvez directement slider entre X et A pour gagner du temps sur la photo et pas tout le temps qui reviennent au contact de Pavel. Parce qu'on peut peut-être gagner 5-10 secondes, mais quand on est des gros farmers, quelques secondes c'est précieux. Et je sais, vu que je suis pareil, j'essaie d'optimiser le maximum. Là vous allez voir, je vais continuer, je vais repérer dans le deuxième box. Euh, J'aurais pu ne pas me contenter de ce que j'ai là, parce que j'ai une table de coke et 2 tables d'argent, une table de weed. Euh, J'aurais pu aller chercher après 2 tables de cocaïne pour avoir le plus de rentabilité possible. Mais je préfère pas le faire. Alors j'aurais pu, même si, comme je viens de dire, que je suis un gros farmer. Là, il y a le camion de ravitaillement, je le prends pas en photo vu que ça m'intéresse pas. Je fais exprès de me faire repérer par la garde pour retourner plus facilement, pardon, à l'aéroport de Cayo Perico, façon de parler. Désolé, je vais boire un petit coup. Du coup, vitesse x4 pour retourner à Los Santos pour gagner du temps. Ce que je fais ici, c'est que je vais appeler ma MK2 ou Busa. Tout dépend de comment je suis en véhicule de transport, façon de parler. Et j'appelle le Kosaka pour qu'il me dépose vers Vespucci Beach. Tout ça pour calculer du temps de farm. Renvoyer le véhicule, sinon il va être détruit, donc vous allez payer 10 000 dollars sur le véhicule que vous prenez. Ou alors si vous avez Busar, voilà, ça aussi. Vous appelez, enfin vous l'appelez pas, mais avec le menu de l'inventaire, PDG, véhicule de PDG, Busar. Mais des fois il peut se bloquer via les murs, donc vous l'appelez pas, préférez la MK2. Donc voilà, on arrive ici, comme vous pouvez voir, je prends le bateau, enfin le long fin, et c'est pareil, il y a une petite technique de farm.
Je ne sais pas ce que je fais là par contre. Ah oui, ok, c'est bon. Ah ok, je viens d'en souvenir, pardon. J'ai eu un bug. Des fois, votre sous-marin pop et dépop. Genre, on va dire qu'il flotte dans l'air et ensuite vous droppez en dessous. Donc j'avais ce bug là. Le commentaire il date d'aujourd'hui. Mais la vidéo est faite il y a 2 semaines peut-être. Donc c'est pour ça que j'ai eu un trou de mémoire là. Donc du coup ben c'est pour ça que vous voyez en hélico vu que quand je spawn au casino de préférence. C'est pareil, quand vous approchez du commissariat, selon où vous êtes, n'importe où de toute façon, préparez à appeler votre Phantom Wedge si vous l'avez. Alors c'est pareil, si vous l'avez pas, essayez de l'acheter si vous avez les moyens, attention. Parce que vous gagnez du temps et vous n'avez pas besoin d'aller chercher un tracteur routier n'importe où. Et si vous avez le Phantom Wedge, ça va vous faciliter la tâche. Clairement, je vous le dis. Donc là, j'attends qu'il pop, il a popé à droite. Donc je vais chercher. Toujours vitesse x4, attention. Car il va tout dégager sur votre chemin et vous allez gagner du temps. Donc là, ce que je fais, je rentre comme un bourrin de toute façon. On va dire que j'ai pas peur non plus, je suis full life. Malgré qu'il y a des gens du SWAT, on va dire que j'essaye de les écraser le maximum possible. Hop, je prends le long fin, je mets une pointe. Et là, ce qui compte, c'est essayer de retrouver le plus vite possible les égouts pour perdre la police au plus vite. Donc là, faites gaffe, hein, vous pouvez vous bloquer vers les petites barrières et quand vous vous bloquez, c'est très chiant. Si vous n'avez pas le ray gun, l'atomisateur, vous pouvez vous bloquer. Faites attention s'il a encore un petit warning. Selon le niveau d'eau, vous pouvez perdre votre mission par rapport au long fin et la remorque qui va dans l'eau. J'ai déjà eu le tour et vraiment c'est très chiant. Donc là mon but, vous voyez il n'y a pas de vitesse x4. Sur l'émission on va dire que je ne sais pas trop mis si je me souviens bien. Mon but c'est de rester dans les égouts le plus longtemps possible pour perdre les flics. Ou alors, logiquement je pense pas, mais être près d'une voie de chemin de fer. Mais je suis en train de réfléchir, si dans une mission on est dans les chemins de fer. Je pense pas. Du coup ouais, prévoir les égouts. L'autre petit bug de la map. Je pense que j'étais un parti bugué parce que tout à l'heure j'ai eu un bug. Enfin tout à l'heure, on parler. J'ai eu le bug de la partie du sous-marin. Ça arrive trop vite quand vous arrivez près de votre sous-marin. Vous descendez de votre MK2 pardon. Et vous voyez que votre sous-marin il fait un flotteur et puis vous bloquez, vous êtes bloqué dans le sous-marin. Là je pré-shoot. J'appelle mon buzzer. Donc buzzer pardon. Et aussi, vu que moi j'ai déjà mon Kozaka qui était là, par rapport à l'ancienne mission, appelez-le pour pas vous redéplacer donc du coup du port, pardon, enfin j'allais dire Dog Place mais c'est dans Feli 5, très grand fan de RP, du dock, et pour retourner à Vespucci. La barrière là elle est très chiante aussi, elle souffle pas tout le temps. Donc vous voyez, j'ai mon hélico qui a drop, mon Busa qui s'est drop pas loin du quai de livraison. Donc vous allez voir que je vais retourner dedans. Vitesse x4 pour aller plus vite bien sûr, à force vous êtes habitué. Je vais dedans et je n'hésite pas à soit exploser mon Busa pour perdre un peu de temps du coup. Mais sinon vous droppez à la place du... j'ai plus le tête... Enfin non. Le nom de l'hélico, je l'ai plus en tête. Je vais essayer de le retrouver vite fait. Comment il s'appelle? Alors, petite parenthèse avant de le retrouver. Toujours commencer par le chalumeau pour éviter... Enfin, quand vous allez faire l'émission de... Arriver. Attendez, là je me perds, pardon. Voilà, alors, on va commencer avec les armes avant d'attaquer le vif du sujet. Quand vous avez le QG de Merryweather, n'hésitez pas à balancer une roquette sur l'hélico que vous devez aller voir. Parce que la mission de Merryweather est très très chiante à faire. Il faut suivre l'hélico et monter dans le lore. Mettez une roquette et je le fais une fois maximum. Si je le fais 2 fois, bah tant pis, je monte avec l'hélico. Là j'ai eu de la chance. J'ai réussi à avoir le bâtiment après, donc là j'arrive, gros carnage. Je déglingue tout le monde.
Évitez de foutre le feu vu que le feu il va se propager après et puis vous avez des chances de mourir entre deux. Là le premier je l'ai pas tué donc j'étais un peu dégoûté. Donc je finis avec l'AK pour essayer de le flinguer le maximum possible. Lui qui est dans la pièce où on peut dormir quand on a le bureau de PDG, pas besoin de le flinguer, très rarement il va venir vous voir. Perdez pas votre temps. Donc là on ouvre l'armurerie. Après là les missions là vous les connaissez sûrement. On déverrouille avec le PC. Après il y a les deux petits du fond mais logiquement ils montent pas jusqu'ici. C'est pas logiquement, c'est que c'est même sûr, ils viennent pas jusque là. Après si vous avez envie de tous les flinguer par précaution, flinguez-les. Ça coûte rien. Hop, là je tourne un peu en rond, j'essaie de retrouver le 10, 16, 80, 68. Bam, je l'ai. Et hop, l'armurerie déverrouillée, je récupère les armes. Alors, la cinématique est un peu longue je trouve, mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça que c'est dans le jeu. Flèche de droite, on récupère, on prévoit l'AK vu qu'on sait que, enfin, une arme je veux dire, vu qu'on sait que quand on va sortir sur le tour, on va se faire rafaler par les hélicoptères. On prévoit de shooter au cas où. Là ça va, j'ai eu le temps, je suis arrivé plus vite qu'eux. Je rappelle mon Kozaka vu qu'il était plus loin. Non, donc je pouvais pas vu que j'étais trop près de lui. Donc c'est après que je vais le rappeler, pardon. Mais n'hésitez pas à redéplacer votre Kozaka selon votre position pour qu'il soit le plus près de vous et pour pouvoir relancer la prochaine mission le plus rapidement. C'est des petites astuces, mais on peut gagner quelques minutes et vraiment c'est très important, j'ai envie de dire. Hop. Même pas besoin de me poser dessus, j'arrive, je pré-shot l'entrée, flèche de droite, j'arrive dessus. Est-ce qu'il va pas me donner? J'ai pas souvenir du nom, hein, c'est vraiment énervant. Après je vais regarder quand je vais remonter dedans. Donc du coup les armes c'est fait, et là on va passer à la chose que je voulais dire tout à l'heure, pardon. Je perds mes mots, je suis vraiment désolé, c'est pas très clean. Toujours commencer par le chalumeau, évitez les charges explosives, parce que si vous faites les charges explosives, je crois que vous êtes obligé de faire les 4. Tandis que si vous commencez par le chalumeau, le Sparrow, voilà. Donc vous prenez votre Sparrow, vous avez oublié. On rejoint le chantier. Alors du coup je disais, pour arriver à esquiver les charges explosives, il faut toujours commencer par le chalumeau. Du coup il va considérer votre chalumeau comme explosif, façon de parler. Et avec le chalumeau vous pouvez ouvrir le tunnel d'évacuation du coup, vu qu'on a pris le long fin. Ça vous le verrez plus tard dans une autre vidéo. Après il y a quoi d'autre? Il y a les petites chaînes pour aller récupérer le butin principal et le butin secondaire. Là j'arrive, je me fais pas chier, je dégomme tout le monde. Sur celle-là oui. Après quand on est pas loin de la villa, faut que j'arrête avec le RP, j'allais dire au niveau de l'ancienne triade. Je peux reprendre le casque, mais la cinématique du casque des fois elle est très chiante. Elle veut pas se mettre directement. Donc là j'hésite pas à dégommer tout le monde sur le... J'allais dire le toit du monde, mais c'est pas le toit du monde. C'est le bâtiment qui est en construction depuis bientôt 10 ans. J'aimerais bien qu'ils font quelque chose dessus. Donc là j'ai récupéré le chalumeau, on le récupère direct, flèche de droite. On perd pas de temps, on se barre. Et si je me trompe pas, je vais rappeler mon Kozaka sur la route pour qu'il spawn pas loin de Vespucci. Vu que quand vous décollez, vous êtes en face de Vespucci. Question d'optimisation, on gagne du temps, c'est le but pour farmer un maximum. Donc voilà, vitesse x4, on continue. Les hélicos derrière nous, pas besoin de les fumer parce qu'ils vont jamais nous shoot pendant le trajet. Hop, flash de droite en pré-shoot. Je sais pas pourquoi j'ai coupé là. J'ai dû me tromper au montage. Mais dans tous les cas, vous allez voir que j'ai fait que le chalumeau, il n'y a pas eu de truc en plus. Il y a peut-être le butin principal qui a changé, j'ai oublié de le préciser. Par rapport à la première mission que j'ai foiré. Enfin, au bug que j'ai eu, pardon. Non, bah au final non, je suis toujours collé de Ruby. Ah, j'ai oublié de dire, essayez de faire le plus souvent possible en difficile. Je sais que ça peut être compliqué pour certains, mais on va essayer de viser le maximum de gains. Enfin, pas pour certains, attention, hein, j'ai pas envie de commencer à dire des choses. Mais quand vous commencez Caillou Perico, peut-être faites-en 2-3 sans commencer en difficile. Et au moins, vous allez savoir où sont les gars.
Et aussi, vous avez qu'une vie, ce qui est logique. Enfin, vous avez pas de vie, pardon. Duplicateur d'empreintes. Donc celle-là, elle est un peu chiante. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, on verra bien dans la vidéo. Si j'ai un doute si je meurs ou pas. Ouais, je meurs plusieurs fois dans la vidéo pour des conneries, mais vraiment. Là, je prends un fusil à pompe automatique pour rafaler quand j'arrive. Ou alors je sors de la pièce. Faites gaffe aussi, si vous faites un mouvement trop en arrière, vous pouvez sortir de la pièce. Et faut passer par au-dessus. Donc là, les deux là, ils sont très chiants à voir. Donc là, c'est bon, je me fous pas, je suis content. Quand vous arrivez, des fois, il y en a un qui peut vous allumer. Vous voyez, lui, il est planqué. Il m'a mis cher, attention, pardon. Il m'a mis très cher. Et du coup, je lui ai mis un coup de crosse. Et lui, il peut vous allumer quand vous rentrez dans la pièce. Donc là, le code du PC, c'est tout le temps Panther. Voilà. Donc, localisation des archives, pardon. Et si je ne me trompe pas pour celle-là, j'ai un doute. Je crois qu'il n'y a que dans deux endroits possibles. Au niveau de la mission qu'on fait avec Lester pour Enfin, c'est pas la mission, c'est le braquage de Lester. Où on commence et où il y a les deux camions à l'arrière, plus le pick-up tourelle. Et aussi... Bah non, en fait j'ai dit une connerie. Oui, j'avais oublié le pont, à côté du Vanilla Unicorn. En moins que je confonds. Bah, il y a peut-être des chances. Donc là, on trace, on s'en fout des caméras, de toute façon, il n'y a personne à l'intérieur. Même là, vous devez... Bon, par contre, vous êtes obligé d'aller au fond. Mais il n'y a pas vraiment une petite technique, mais vous n'avez pas besoin de faire le tour des tables. Vous scrollez juste la table de gauche. Hop. Et vous avez déjà les duplicateurs. Vous n'avez pas besoin d'aller au fond à droite, admettons au fond à gauche, pour récupérer votre duplicateur d'empreinte. J'espère pas qu'ils vont le patcher, parce que c'est un petit gain de temps. Et on va dire que c'est très utile de gagner du temps quand on veut farmer vraiment le Cayo Perico. Pour c'est quelques minutes, mais c'est quelques minutes qu'on peut se mettre dans une autre mission. Ou pour gagner en préparation, si vous n'avez pas le temps de faire le braquage ou quoi. Admettons vous avez que 1 heure devant vous, bah chaque minute compte, on va dire. Voilà, là je crois qu'en fait c'est pas un bug, c'est que je coupe le chargement pour gagner du temps sur la vidéo. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne me rappelle plus déjà, je suis vraiment désolé. Déjà plus, pardon. J'ai préparé en grand max 50 minutes, entre 45 et 50 minutes, je ne sais plus du tout combien de temps j'ai. Parce que des fois j'ai un peu perdu du temps à rester devant la table ou quoi. Dernière mission de préparation, duplicateur. Découpeur plasma, pardon. Pas besoin de faire les missions pour affaiblir les gardes de Cayo Perico, détruire les busards. Un peu comme le casino ou les Dungan, façon de parler, mes versions Cayo Perico, pas besoin de les faire. À moins vous pouvez les faire, mais vous perdez du temps derrière. Pas besoin. Moi je les fais plus maintenant. Avant je les faisais, attention, maintenant je les fais plus. Là aussi, je vais arrêter de parler parce que j'ai un petit conseil à donner que j'ai découvert après le record. Vous n'avez pas besoin d'aller vers le tableau. Vous pouvez rester à l'entrée de la pièce et faire votre photo. Vous voyez là, je me déplace jusqu'au tableau. Bah, je vais pas en face non plus, mais vous pouvez rester à l'entrée sur le curseur jaune. Pas besoin de bouger. Mais une fois que vous voulez sortir, vous êtes bloqué parce qu'il faut attendre que Pavel finisse de parler. Tant que le checkpoint il charge, on va dire. Et voilà, là, si vous avez fait votre photo directement, vous n'avez pas besoin d'attendre plus. Direction d'El Perro, au niveau de la fête foraine pour aller récupérer le duplicateur d'empreinte. Alors, là, j'ai merdé, clairement. Cette mission-là, elle est un peu chiante à faire. Parce que les deux voitures, les deux sentinelles XS, je sais plus si c'est des sentinelles XS ou quoi qu'ils arrivent, mais eux ils vous allument, ils sont très costauds je trouve. Vous allez voir que je vais me foirer plusieurs fois, mais je vais me foirer un moment. Et là vous voyez, je suis un quart de ma vie. Et je vais descendre de mon hélico, j'ai foiré ma roquette, je suis vraiment à chier. Je foire ma roquette, j'essaye de le flinguer, et là, je meurs. Vous avez la haine. Et c'est pas le seul truc qui va m'arriver, attention.
Euh, je prends mon MK2, enfin mon fusil d'assaut, le jeu 36, on va dire, version Call of Duty. Euh, c'est mon arme préférée en MK2. La K47, je l'aime pas du tout, mais ça c'est un autre sujet. Je dégomme tout le monde, je perds pas de temps. N'oubliez pas d'aller valider, enfin, quand vous êtes dans la ruelle au niveau de la bijouterie, il faut pas oublier d'aller valider le checkpoint. Comme quoi vous êtes arrivé sur le lieu, sinon vous allez devoir revenir. Là, les deux là, je les flingue, toujours. Une voiture sur deux part de l'autre côté, on s'en fout. Là, je me fais renverser. Heureusement qu'il y a le poteau pour me stopper. Et du coup, je rush vers mon Sparrow. J'ai pas oublié le nom cette fois-ci de l'hélicoptère. Et vitesse x4, encore une fois. Et je trace vers mon Kawasaki. Et vous allez voir que je vous réserve la surprise. Donc là, le chargement va être coupé pour gagner du temps. Mission préliminaire terminée, vous allez livrer le découpeur plasma. Et vous allez voir en bas à gauche que... Enfin, vous n'avez pas vu le message, mais logiquement, il vous envoie un message. Préliminaire terminé. Enfin, mission de préparation terminée, pardon. Du coup, vous pouvez voir, je crois qu'on fait un petit récap. Donc, agresseur silencieux, effet de éviter le QG de Merryweather. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de faire la charge explosive. Donc, toujours prendre le chalumeau en premier. C'est vraiment un petit conseil, enfin, c'est un petit conseil que je vous donne. Et pour gagner du temps, long fin. C'est la mission la plus rapide, je trouve, pour le véhicule d'approche. Pas besoin d'aller plus loin. Et du coup, vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris mon commentaire. Je suis vraiment désolé si c'était pas tip top. Petite coupure de micro, je suis désolé, j'en ai marre des problèmes techniques, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, le braquage est terminé. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, vraiment, pour commencer, ça serait top. Alors on se retrouve très bientôt pour la suite du braquage, la phase finale du coup. Et à bientôt.